soir, des activistes pour sauver le monde de la com Nouvelle Génération et le général de Gaulle. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Le réchauffement climatique va-t-il mener l'humanité à sa perte? Certains experts le prédisent et réclament aux gouvernants des solutions urgentes pour limiter la casse. Mardi prochain à New York, un sommet international sur le climat sera organisé au siège de l'ONU. Ordre du jour, nouvelles approches et actions audacieuses pour lutter contre le réchauffement. De l'audace, un collectif citoyen de Strasbourg n'en a pas manqué. En quelques semaines, des activistes ont fait signer une pétition à 7000 personnes pour demander un changement majeur de politique environnementale. Le document a été présenté hier à des représentants du Parlement européen. Il sera sur le bureau onusien de Ban Ki-moon mardi. Cette prise de conscience est mondiale. Des millions de citoyens sur les 5 continents se mobilisent pour inciter les politiques à agir véritablement. C'est la marche pour le climat. Le dérèglement climatique, il est engagé. Cette nuit, dans les Cévennes, des trompes d'eau sont abattues sur les habitants. La tempête Xynthia, on est en plein procès. Ça a touché, ça a tué. Que ça vous intéresse ou pas, vous y serez confrontés. Non seulement vous y serez confrontés dans votre quotidien, mais après, ça va coûter bonbon. Il va y avoir des déplacements de personnes, il va y avoir des réfugiés climatiques. L'avenir, ouais, il est vraiment incertain. L'homme avance comme ça, avec une arrogance terrible. 7000 signatures. Je pense à cette légende amérindienne du petit colibri. Il y avait un très grand feu dans une forêt où il y avait un petit colibri qui allait puiser des petites gouttelettes d'eau dans une petite rivière de la forêt, et il allait déposer goutte après goutte sur le feu de forêt, et les animaux de la forêt lui disaient: mais c'est complètement inepte, qu'est-ce que tu veux faire avec tes petites gouttes, ça va jamais éteindre le feu. Et il a répondu: je fais ce que je peux à mon niveau. Voilà. Et à Strasbourg, on a fait ce qu'on a pu à notre niveau, et une petite goutte additionnée à une petite goutte peut créer de grandes choses, et c'est ce en quoi je crois. L'immeuble Les Docks à Strasbourg a été inauguré ce matin sur la presqu'île Malraux. L'ancien entrepôt Segmuller accueille déjà des appartements, des restaurants, des bureaux. Au 5e étage des Docks est installée une boîte branchée et innovante, The Connecting Place. The Connecting Place fabrique des messages publicitaires nouvelle génération, Web 3.0, simulation 3D, interactivité. De jeunes entrepreneurs imaginent des solutions pour améliorer l'expérience produit centrée sur l'usager et revitaliser les marques parfois centenaires. Ok, vous n'avez rien compris, c'est vrai que ça sonne marketing bobo de mecs en chaussettes rouges qui achètent des paniers de légumes en Range Rover. Alors, on va faire simple, imaginez, vous passez devant la vitrine d'une boutique de sous-vêtements, des capteurs vous modélisent et vous voilà virtuellement super sexy dans un déshabillé rouge. Prenez le catalogue de votre tour opérateur favori, celui qui vous a emmené en bus à Rimini cet été. Feuilletez les pages et grâce à votre smartphone, vous verrez la vidéo de la plage remplie d'Allemands en short. C'est de la réalité augmentée. Retenez cela. Ces concepts sont défendus par l'entreprise Origine, installée dans cet espace de coworking. Nous, on est là justement pour rendre ces lettres de noblesse au papier et justement l'utiliser en tant que support. C'est aujourd'hui un support de diffusion encore largement plébiscité. On va dire, même si effectivement tout le monde est équipé de smartphones et de choses comme du web ou des ordinateurs, malgré tout, le support papier reste conservé. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on l'utilise effectivement et qu'on lui ajoute en fait ce principe de réalité augmentée, sachant que n'importe quel visuel envoyé chez Origine peut être effectivement traité pour accompagner et accepter le principe de réalité augmentée. Mon métier à moi, c'est d'aider les entreprises à retrouver leur raison d'être. Alors vous allez dire, leur raison d'être, c'est le pognon. Non, le pognon, c'est juste la conséquence. La conséquence d'un choix, d'une mission assumée. Donc on les aide à aller chercher ce qu'on appelle l'ADN. C'est très à la mode en ce moment, ADN. Eh bien, je dirais comme un publicitaire célèbre, ADN, ça veut dire authentique, différence naturelle. D'ailleurs, on parle parfois de psychogénéalogie d'entreprise, c'est-à-dire qu'on va chercher au tréfonds de l'inconscient ou du subconscient du créateur ou de son grand-père, qui est souvent décédé, ce qu'il voulait porter comme message pour le monde, sur le monde ou pour le monde. Et quand on arrive à l'accoucher, c'est formidable, ça libère l'énergie, ça libère l'innovation.
Robe de soirée et costard cravate hier soir à l'occasion de la cérémonie des 130 ans du Palais U de Strasbourg. Hommage a été rendu à l'histoire de ce bâtiment emblématique des liens entre France et Allemagne. Ont été dévoilées les reproductions des statues Argentina et Germania. Les vraies sur la façade avaient été rénovées pour 100 000 € par un groupe pharmaceutique. Pour clore le moment, vidéoprojection sur la façade du Palais universitaire où a défilé les grandes dates du bâtiment. La voix du général de Gaulle a résonné sur le parvis. Il y était le 22 novembre 59 et espérait beaucoup pour Strasbourg l'européenne. Je crois qu'explicitement on peut dire qu'il s'agit pour elle, avant tout, d'aider à la coopération du monde français et du monde germanique. Coopération dans laquelle, pour ma part, je vois la condition et peut-être la gloire de la civilisation de demain. Demain, dans le 6 € métro, les journées du patrimoine à l'INA de Strasbourg, nous allons parler de la mémoire télévisuelle de la région. 6 € métro sur Twitter pour nous suivre. Salut!